Les terres mystérieuses. Le voyage magique de Petit Lapin. Dans la vallée paisible de Vallisilvia, où les arbres murmuraient des secrets millénaires et les ruisseaux chantaient des mélodies douces, vivait un petit lapin nommé Léo. Léo avait des oreilles douces, comme du velours, et un pelage couleur crème, parsemé de taches blanches en forme d'étoiles. Mais ce qui le rendait encore plus spécial, c'était son amour pour l'aventure. Un matin ensoleillé, Léo décida d'explorer au-delà des limites familières de la vallée. Il sauta par-dessus les ruisseaux argentés, grimpa sur les collines herbeuses et s'aventura dans les bois profonds où la lumière du soleil jouait à cache-cache avec les feuilles. C'est là qu'il rencontra un vieux hibou sage, nommé Grisombre. Grisombre avait des yeux brillants comme des étoiles et des plumes grises comme la lune. Il était connu pour ses histoires des terres mystérieuses, un endroit légendaire où la magie était encore plus puissante que dans Vallisilvia. « Bonjour, jeune Léo », dit Grisombre d'une voix grave mais chaleureuse. « As-tu déjà rêvé de visiter les terres mystérieuses ?» Léo battit des oreilles d'excitation. « Oh oui, j'ai entendu parler de cet endroit magique. Est-ce que tu pourrais me montrer le chemin ?» Grisombre hocha la tête, et ensemble, ils entreprirent un voyage au-delà des frontières de Vallisilvia. Ils traversèrent des marécages brumeux, où des lucioles dansaient comme des étoiles vivantes, grimpèrent des montagnes escarpées où les chamois jouaient à cache-cache, et traversèrent des prairies enchantées où les fleurs s'ouvraient aux premiers rayons du soleil. Finalement, après plusieurs jours d'aventure, ils atteignirent les terres mystérieuses. Là, Léo découvrit des arbres qui murmuraient des secrets oubliés, des lacs aux eaux cristallines où nageaient des poissons aux couleurs chatoyantes et des clairières où les fées dansaient sous la lumière de la lune. Chaque jour était une nouvelle aventure, chaque nuit une nouvelle découverte. Léo apprit des sorts anciens des sorciers des terres mystérieuses, fit des amis parmi les créatures magiques et écouta avec fascination les légendes des temps anciens. Finalement, après avoir exploré chaque recoin des terres mystérieuses, Léo réalisa qu'il avait appris non seulement sur la magie du monde, mais aussi sur la force de l'amitié et de la curiosité. De retour à Vallisilvia, Léo partagea ses histoires avec sa famille et ses amis. Chaque fois que le vent soufflait à travers les arbres ou que les étoiles brillaient dans le ciel nocturne, il se souvenait avec bonheur de son incroyable voyage dans les terres mystérieuses. Merci à tous les enfants d'avoir suivi les aventures de Petit Lapin. Nous espérons que vous avez aimé cette histoire autant que nous avons aimé la raconter. Rejoignez-nous bientôt sur Ribambelle TV pour un nouvel épisode passionnant de Le voyage magique de Petit Lapin. À très bientôt pour de nouvelles aventures. J'espère que cette histoire d'aventure captivera l'imagination des enfants.